Et donc, chers amis, bienvenue dans cet atelier numéro 13, créer du cash flow. Voilà, donc ça va être le, l'objectif. Comment créer du cash flow pour votre entreprise. Tout ça, en fait, c'est très important de bien garder tout ce que vous récoltez comme information qui vous vient à l'esprit parce que vendredi, on va tout mettre ensemble et donc c'est important. Si vous venez en tout cas ici à Bruxelles, enfin Overijs, hein, c'est pas tout à fait Bruxelles, c'est d'amener tout ce que vous avez réalisé. Et puis, pour nos amis africains, ben, on se connectera et c'est la même chose, avoir tout sous la main. Et je souhaite la bienvenue à Jean-François. Voilà. Donc, ben, on est toujours le même petit groupe, finalement, d'une bonne dizaine, enfin, moi y compris, 10 personnes. Les plus fidèles, les plus engagés. Merci en tout cas d'être là, ça me fait plaisir. Et sachez que j'en profite pour le dire, on est en train de réfléchir à le faire autrement, hein, cet extrapreneur, à le faire probablement en journée intensive. On a eu une demande de Roubaix qui aimerait plutôt qu'on fasse du concentré. Moi, je dois dire, ça me plairait bien parce que c'est pas évident et pour ça, vous félicite et je vous remercie mille fois de votre engagement, de votre fidélité à suivre tous ces épisodes 2 fois par semaine parce que c'est assez exigeant, c'est un petit peu décousu par moment. En même temps, ben, c'est vrai que ça demande aussi du travail en solo ou avec vos contacts ben, en dehors des ateliers. Donc, oui, c'est vrai. Peut-être que l'on va établir un modèle à la fois en autonomie en ligne pour nos amis, entre autres, qui habitent loin, comme nos amis de Goma et du Burundi, et puis et de Lubumbashi, enfin de tous ces endroits, et puis du présentiel ici pour les amis belges, peut-être français du Nord, voilà. Voilà, donc ça c'était un petit aparté. Et je veux toujours partager au lieu de présenter. Voilà, donc, est-ce que je partage vraiment? Alors, ça c'est... Est-ce que vous voyez la dia ou... Non, on voit rien. Ah, ok, voilà, j'ai compris. Ah, je dois d'abord faire ça. Ça s'appelle partager sur Zoom et présenter sur Canva. Voilà, voilà. Atelier 13, donc comment créer du cash flow. Un atelier pour rendre votre projet vivant et rentable. Donc l'intention de cet atelier, c'est de, un, clarifier le modèle financier, explorer les ressources possibles, rendre autonome et créatif avec les chiffres, rassurer aussi les investisseurs lorsque vous présenterez votre projet, les partenaires aussi, hein, parce que parfois des partenaires peuvent devenir également des investisseurs ou des associés, les fournisseurs, hein, parfois ils ont peut-être tout intérêt à soutenir une entreprise et les clients. Et oui, il y a plein de façons de faire en sorte de créer du cash flow. Alors, j'ai une petite question, c'est comment vous sentez-vous quand vous pensez au cash flow? Et là, j'arrête de partager l'écran et je jongle avec tous ces outils, c'est pas merveilleux ça. Si j'y arrive, si j'y arrive. Allez, nouveau tableau blanc. Et donc, oui, l'idée, c'est de noter un petit peu, voilà, ce que vous ressentez par rapport à créer des revenus, finalement. Créer des revenus. Liberté. Merci. Ah, ben, je vois que Laurent arrive à écrire. Ça, je suis très contente. C'était un peu ça mon idée. Donc, si vous y arrivez, ça pourrait être chouette. Et je vais même mettre en gras et dans une couleur. Ah, bah t'as mis en rouge, excuse-moi. Voilà, voilà, voilà. Et peut-être même ce qu'on pourrait faire en plus grand. Ben, c'est déjà bien.
Voilà, alors n'hésitez pas à partager sur le tableau blanc si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, donnez-moi donc pour écrire, il faut cliquer sur le T ici. Donc en cliquant sur le T, bim, vous cliquez sur le tableau blanc et puis vous pouvez écrire ben, perspective, par exemple. Moi, je mettrais, ça me donne de la perspective sur le futur. Voilà, ici, Laurent dit que c'est liberté, développement, apaisement, mais ça peut être aussi du stress. Euh, alors, euh, mettez dans la chat box aussi, si vous n'arrivez pas, j'en ai eu, j'en ai moins. J'imagine que c'est Eric qui écrit ça. Plus important que le résultat. Ah, intéressant. Ah oui, j'avais. C'est l'énergie. Parfait, parfait. Excellent. Je vais cliquer. Euh, pour moi, l'argent est une forme de résultat. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un feedback. Voilà, ça c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai écrit la forme? Voilà. Plus important que résultat comptable, cash flow, c'est l'énergie indispensable. Là, je vais aussi mettre dans Bonjour une. tout le monde. Comment? Salut Zoër. Ah, Coucou. Zoé, Salut Zoé. Ça fait t'as longtemps. pu nous rejoindre! Ouais. Mais c'est génial, ça. Et tes Oui, je pitchounets? suis. Ils sont chez leur marraine. Je suis sur un chantier filmé pendant 3 semaines. Et devinez quoi? C'est un îlot de régénération. Yeah! Il y en a plein qui sont en train de Et pousser. ils vont nous rejoindre, Jean-François. Ah, trop bien. En fait, ici, on est dans une colline à Saint-Rémy, près de Chimay. Et il va y avoir, ça va être le royaume des chevaux. Et tout le Mm. monde veut faire des soins énergétiques grâce aux chevaux et tout. Et aujourd'hui, j'ai rencontré une voisine qui ont un grand terrain avec des chevaux qui veulent mettre au service. Et donc, Mm. 2 îlots de régénération rien qu'à Saint-Rémy. Trop bien. Tout est juste et parfait. Ouais. Bravo, bravo. Donc C'est- ici, l'exercice d'horaire, c'est quand je dis créer du cash flow, qu'est-ce que ça évoque comme sensation? Qu'est-ce que tu ressens en toi, émotionnellement, physiquement? Quelles sont les idées aussi qui peuvent venir? Voilà, il y a un partage sur le tableau blanc, du carburant. C'est un feedback, par exemple, je propose. Moi, l'argent est une forme de résultat, un feedback. J'en ai eu, j'en ai moins, j'ai perdu moins d'en faire. Ça, c'est un autre partage. Plus important que le résultat comptable, le cash flow, c'est l'énergie indispensable. Et puis Laurent, c'est liberté, développement, apaisement, engagement personnel, patrimoine. Ah oui, je suis d'accord, c'est créer de l'emploi, hein. Créer de l'emploi et puis de l'abondance, hein. Moi, je mettrais. Voilà, je joue avec vous, hein. Moi, j'adore le cash flow, j'adore avoir du cash dans mon porte-monnaie. Voilà. Alors, pour nos amis africains, mettez dans la chat box et je recopie pour vous. Ici, il y a quelqu'un qui a mis title, là, je sais pas. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de Papa Jean-Philippe? Non, plus. Non? J'ai mis Oui. des petits mots, mais je crois qu'ils doivent traverser cette épreuve parce que je crois qu'ils ont vu égorger devant lui, hein, ces membres de la famille. Hein, Allez, non. ouais. C'est n'importe quoi. Quel enfer, quoi. C'est l'horreur. Ah.
Ok. Incroyable. Bienvenue, tu es Il y a là? une Oui, route à Bel- Oui, je suis là. oui, bienvenue. Ouais, ouais. Et bienvenue sera avec nous. Et Fanny, j'avais pas encore vu. Fanny aussi, fidèle au poste. C'est l'argent qui entre et qui sort dans les charges et les produits. Mais ok, mais qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement aussi? Que ça vous stresse? Est-ce que ça vous donne de la pêche? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous endort? Effectivement, l'argent, c'est aussi... Ben, moi, je dirais, personnellement, ça me stresse. Moi Voilà, aussi. j'ose le dire. J'aime Madame, bien, je j'aime bien m'excuse. l'argent, mais ça me stresse parce que c'est difficile à créer, pour moi en tout cas, Ouais, avec je te mes rejoins, ateliers. je l'ai écrit aussi. Madame, je m'excuse, c'est quoi l'exercice? C'est Donc dire comment? c'est, Hmm, je reviens, je repartage, hop, ici, donc clic. Comment te sens-tu quand tu penses au cash flow? C'est ça. ok, Parce que là, on a été plus loin. Ça, à quoi sert le cash flow? Mais à ok, quoi, comment te sens-tu quand tu penses au cash flow? Voilà, voilà. ok. Et là, j'arrête le partage et je repartage le tableau blanc. Où est-il celui-là maintenant? Le tableau blanc. Je ne veux plus de ça. Kim. Tableau blanc existant. Ok. Voilà. Donc tout ça, c'est, oui, le cash flow, ça, c'est des définitions, mais c'est ça, libre. euh, Effectivement, même moi, je me suis fait avoir par tout ce que vous m'avez dit. J'ai mis créer de l'emploi d'abondance. Bon, ça peut me stresser. C'est effectivement un résultat, un feedback, mais surtout, qu'est-ce que ça donne comme sensation? Euh, Moi, je dirais aussi, tout en ayant du stress, ça peut aussi me donner une forme d'excitation quand quand il y a l'argent qui entre, il y a une excitation. Ça me peut-être que je peux effacer même ça et mettre le même mot excitation ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Euh, Excitation. Ça me donne de l'espoir aussi. Je ne sais pas si vous avez ça, mais si je vois l'argent qui rentre, j'ai de la satisfaction. C'est ça que je disais tout à l'heure, j'aime bien avoir l'argent dans mon porte-monnaie, de pouvoir le toucher. Le fait aussi de voir sur mon compte ben, la somme qui augmente, là, ça me plaît bien aussi. Donc, satisfaction, voilà. Les moments de joie. Euh, Moi, j'ai aussi du plaisir parce que je sais que je vais pouvoir faire des cadeaux. J'adore faire des cadeaux. Voilà. Mais bon. euh, Et puis, ça me valorise aussi. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand les gens payent, ben, j'ai l'impression que ça me donne de la valeur aussi, bien que je sais que je peux avoir de la valeur autrement. Mais disons que ça vient en rajouter une couche. Ouais. Moi, je dirais que ça responsabilise, quoi. Ah oui, Ouais. Donc, je l'écris. oui, bon, parce qu'on se sent capable d'apporter des solutions Mhm. aux problèmes de gens, donc ça donne plus de responsabilité. Responsabilise. Responsabilité. Voilà, voilà. Légèreté, forme de reconnaissance, offrir des moments de plaisir et de joie. Si le cache positif, ça me fait grossir le cœur. Si c'est négatif, ça me fait maigrir. Genre les soucis, j'aime bien. Ah, de la curiosité, de l'espoir, du plaisir. Bon, ben voilà.
Sentiment de liberté, de réassurance. Chouette, 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 hein. Bon, ben, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Merci. Donc, repartager maintenant. Et hop, là, et puis présenter. Et voilà, et on continue. Alors, pourquoi est-ce vital? Ben, le cash flow, c'est comme de l'oxygène, hein, l'oxygène de notre entreprise, de notre projet. Sans oxygène, ben, c'est un peu comme un individu, ça ne va pas tenir. Donc, il faut qu'il y ait un cash flow, c'est indispensable. Euh, Alors, il y a des pièges classiques hein, autour de ce cash flow. Ah oui, j'aurais bien voulu, excusez-moi, vous avez un peu vu, mais quels pourraient être bien les pièges classiques du cash flow selon vous? La- Euh, Les l'avarice. pièges classiques du cash. Pas du clash, j'allais mettre du clash, du cash flow. Donc, pour écrire, il faut aller sur ici le T. Sinon, sinon c'est d'office ça, hein. Donc ça ne va pas. Il faut faire sur le T. Le T, vous avez la possibilité d'écrire. Parce que euh, allez, hop, page, flow. Une vue à court terme, s'endetter, effectivement. Alors, il y a sous-estimer aussi les dépenses. Donc, s'endetter, forcément. Confondre brut et net, ça j'aime bien. Excellent. Il y en a un aussi auquel peu de gens pensent, c'est veiller à se payer. Et alors, quand on ne se paye pas, à un moment donné, on tombe en burn-out, dans tous les sens du terme. Parce que bon, il faut pouvoir se payer, justement, et survivre, enfin vivre, si c'est possible. La dépendance aux subsides, aux banques, effectivement. Et donc, ça affaiblit parce que si ces personnes changent d'avis, bim, c'est foutu. Euh, mais moi, je mettrais en premier. Ok. Alors, il y a aussi négliger, en fait, faire un peu comme Gaston Lagaffe. Hein. Gaston Lagaffe, qu'est-ce qu'il faisait avec son courrier? Ici, c'est un peu grand, ça, je fais enlever ça. Ah oui, ok. L'appât du gain. Oui. Moi, je mettrais aussi remettre toujours à plus tard les factures à payer. Ben oui, spirale d'endettement, c'est ça qui
Et donc, esclavagisme, hein, parce que finalement, les personnes sont coincées, peuvent même plus se reposer, hein. Je connais comme ça les fermiers au Portugal. Ils prennent jamais de congé. Ils vivent avec moins que le SMIC, hein, le minimum vital, et ils travaillent 16, 17 heures par jour. Euh, oui, et ils sont. En fait, là, c'est pas que la dépendance au subside, c'est aussi la dépendance à l'endettement. La spirale d'endettement, il y a aussi une sorte de dépendance à ce niveau-là, qui est liée à beaucoup d'autres facteurs, hein. Donc, effectivement, ces fermiers, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas créé un réseau suffisamment soutenant d'échanges avec d'autres entreprises. Donc, voilà, voilà. Bien. Bon, ben, je pense qu'on a dit l'essentiel. Alors, je repartage. Ouais, mon truc là. Ah oui, je vais changer ici. Voilà. Recommencer. Repartager. Ok, voilà. Donc, j'étais ici. Donc, voilà. Présenter. Excuse? Quels sont les pièges classiques? Sous-estimer les dépenses, surestimer les ventes aussi quand on fait sa projection, oublier de se payer, ça c'est très important, négliger les délais de paiement, comme je disais, et une absence de vision pour la trésorerie, ça c'est très important aussi. Alors les grandes familles d'entrée de cash, ce sont tous les produits que l'on fabrique, les services que l'on offre. Il y a aussi les aides et les subventions, pas négligées tout de même. Euh, il y a des formations qu'on peut donner à propos de nos compétences et former d'autres personnes. Bon, hein, on se rappelle aussi le risque de créer des concurrents, hein, mais bon, voilà, il y a des formations possibles, des consultances, pouvoir accompagner d'autres entreprises à profiter de notre propre expérience et les partenariats. Et ça, c'est très, très varié, hein. Les partenariats, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors, là, j'ai fait une erreur, mais les dépenses, où est-ce que j'ai écrit ça? Ah oui, les dépenses sur 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc, c'est important de faire une liste des dépenses. La première année, souvent, il y a plus de dépenses. La deuxième, la troisième année, ça va un petit peu diminuer. Mais il reste quand même, bon, la première année, les investissements initiaux. Puis après, il y a les dépenses fixes comme les abonnements, la location, des assurances, toutes ces choses-là. Les salaires, les rémunérations et encore plein d'autres enfin, d'autres choses qui doivent entrer en ligne de compte. Et puis les rentrées, c'est la vente d'un produit ou service numéro un, d'un produit-service numéro 2. Il y a la possibilité, parce qu'il faut chercher hein, des moyens pour que les produits et les services que l'on propose puissent être réguliers, les ventes régulières. Et ça peut être des abonnements à des services, mais aussi à des produits, hein. Par exemple, les paniers légumes, ça peut être un abonnement. Ça peut être aussi s'abonner à, parce que j'essaye de penser un peu à tout ce que vous faites. Par exemple, le tourisme local là, de Laurent, ben, ça pourrait être du style, j'achète en avance pour 4 5 ans, un week-end ou deux par an à Profondville, par exemple. Ça peut être des formations, de la consultance, etc. Donc, il faut faire des listes de tout ça. Alors, les sources potentielles pour démarrer, ben, on peut mettre en place des préventes quand on n'a pas d'argent. Même pour acheter, par exemple, les fournitures, on peut vendre à l'avance. Par exemple, pour les jus de fruits là, d'olivier, ben, ça pourrait être, ben, oui, acheter à l'avance vos jus de fruits et vous les avez en livraison chez vous. De nouveau, les abonnements, hein, ça c'est vraiment une bonne solution. Des commandes anticipées, c'est un peu comme les préventes. Du crowdfunding aussi, parce que dans le crowdfunding, il y a plein de versions.
Il y en a qui investissent, mais il y en a aussi qui soutiennent une initiative qui leur plaît et vont avoir des services et des produits qui sont promis et qui seront donnés dans l'année qui suit ou les années qui suivent. Alors, il y a aussi les ventes de prestations de conseil, d'animation, de coaching. Je dirais même mentoring, hein, je dis coaching, mais je pense que mentoring, c'est même plus approprié. La différence entre coaching et mentoring, le coach il accompagne une personne sans avoir parcouru le chemin de cette personne, hein, et le mentoring, c'est quelqu'un qui, par exemple, a construit son entreprise et va accompagner un jeune futur entrepreneur à construire sa propre entreprise. C'est ça la différence entre mentoring et coaching. Alors, il y a aussi la possibilité de créer des versions simplifiées qui sont payantes. Là, par exemple, je connais quelqu'un qui à une petite communauté de testeurs. Et donc, il vend ses formations en ligne pour utiliser du codage, etc., à un prix très, très bas. Mais en échange, il demande du feedback. Par exemple, ça peut être une possibilité. Alors, il y a les événements payants à propos de ce que vous savez faire. Donc, vous pouvez être invité lors de colloques, d'animation, de foires, etc., où vous allez pouvoir parler de votre expertise en la matière, hein. Par exemple, moi, je trouve que Laurent pourrait carrément donner des formations, créer votre Airbnb ou votre logement local, rural, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, écotourisme, etc. Avec toute l'expérience, il y a moyen de faire une journée de formation pour des personnes qui voudraient créer. Mais bon, hein, on se rappelle hein, toujours le risque de concurrence. Ça, c'est le risque. Il y a toujours du pour et du contre pour tout. Alors, les leviers communautaires, faut pas non plus les oublier hein, quand on démarre son projet. C'est les appels aux dons, c'est le cercle proche, les amis, les familles, etc. La possibilité de créer une coopérative donc, qui rassemble des personnes qui croient au projet et qui vont s'impliquer. Et donc, ça va donner un boost extraordinaire. Contacter des business angels. Il y a des associations, des groupes. Il faut se demander, entre autres, aux chambres de commerce. Parfois, ils connaissent les business angels locaux ou nationaux. Il y a des communautés d'investisseurs citoyens, exemple Loubiz, Lita.co, etc. C'est un peu des plateformes aussi de crowdfunding, hein, c'est un peu le même style. Et puis, il ne faut pas négliger, même s'il ne faut pas être dépendant des aides, des subventions, des financements publics, et il y en a toute une flopée. Il y a les subventions régionales, locales pour la création d'entreprises, il y a des aides à l'innovation, il y a des aides à l'emploi, des programmes d'accompagnement avec financement comme des incubateurs, des accélérateurs, fonds d'amorçage public, des prêts d'honneur sans intérêt. C'est des réseaux d'initiatives en France, hein. Je ne sais pas si ça existe en Belgique. Réseau Entreprendre, France Active. Donc, à faire des recherches dans chacun des pays hein, concernés ici. Puis il y a les programmes européens, il y a pas mal d'argent, enfin, je ne sais pas, avec toutes les menaces de guerre et les 800 milliards qu'il faut trouver, je ne sais pas si ça sera encore le cas, mais voilà, c'est encore toujours en cours, donc ne les négligeons pas. Les subventions régionales et locales pour la création d'entreprises, hein, création d'emplois, création d'entreprises, aide à l'innovation, aide à l'emploi, programme d'accompagnement avec financement. Je me demande si je n'ai pas déjà mis ça, mais bon, voilà. Et on peut créer aussi son propre moyen de financement en empruntant, comme je le disais, à des particuliers, ça peut être des membres de votre famille contre intérêt. Il y a les financements en royalties, c'est-à-dire on donne un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est un petit peu comme des actionnaires, hein, c'est proche. Des dons contre dons. Donc, par exemple, on avait parlé là que la mairie de Lubumbashi a une flotte de camions qui pourrait dire, OK, en échange de nos camions, vous nettoyez nos caniveaux, par exemple. Ça, c'est un don contre don.
Les NFT ou tokens, je l'ai mis, mais j'y connais rien. Mais c'est ce qu'on fait ici avec Club of Brussels. On a créé le Kairos, qui est une monnaie virtuelle, et on est en train de la transformer en monnaie qui va pouvoir être utilisée entre tous les membres du Club of Brussels et qui feront partie de la plateforme de comment dire, Marketplace, ça s'appelle Marketplace. Ou alors avec un partenariat avec un acteur du marché euh, qui va pouvoir financer à travers. Donc, vous allez pouvoir créer du cash flow via des commandes de clients, une commande importante. Par exemple, on peut tomber sur une personne qui est prête à commander, c'est pas moi, des jus en pensant à Olivier, des jus pour un hôtel. Et il faut un certain nombre de bouteilles par semaine. Et donc, ça fait un budget à l'année. Et donc, ça y est. Là, il y a un client qui amorce sa pompe. Ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, j'ai tout dit ici par rapport à ça. C'est une autre façon de présenter la vidéo que vous avez vue de Michel. Avec quelques images, c'est parfois un peu plus clair. Voilà. Donc, ce que moi, je voudrais vous faire faire ici. Euh, Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ici, euh, on a vu ça. Voilà, le premier exercice que j'aimerais vous faire faire, c'est un brainstorm des sources de cash. Et moi, je vous propose de le faire en sous-groupe. Donc, vous êtes 12, ça fait 4 groupes de 3. C'est pas beau ça? 4 groupes, 4 salles. Parce que je sais que vous aimez bien être ensemble, hein, parce que je pouvais vous le faire faire tout seul, mais on a plus d'idées à plusieurs. Donc, voilà. Ici, je vous mets lister donc toutes les ressources de cash flow pour chacun de vous, hein. Voilà, je l'ai mis dans la chat box et je vous donne 10 minutes. 10 minutes, allez, 12 minutes, 4 minutes par personne. Et je vous signalerai quand on arrive à 6 minutes, comme ça vous savez qu'il vous reste 6 minutes. Alors, je vois qu'on m'a envoyé un message. Ah, oui, ok. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la minuterie. Ok, voilà. Je mets en route, j'ouvre les salles. C'est clair pour vous? Listez toutes les ressources de cash flow possibles pour votre projet. C'est parti. Super. Bien, alors, ben, d'abord, qu'est-ce que vous avez appris en faisant cette petite exploration, cet exercice? C'est le moment de partager ici, tous ensemble. Est-ce que... Moi, en tout cas, ce que j'ai retiré de notre conversation avec Léon, et bienvenue, on a bien travaillé, mais c'est que en fait, il y a tellement d'outils que c'est forcément intéressant d'avoir des moments comme ici pour se rendre compte de tout le panel Mhm, d'outils et de solutions qu'on peut avoir, quoi, que ce soit au niveau national mhm, ou d'investisseurs privés ou de cotisations. Enfin voilà, ici on a listé pas mal de choses. Ils ont, par exemple, sur le projet de Léon, c'est un bailleur de fonds qui leur permet du coup d'avoir du financement pour acheter des graines parce que eux font de la distribution gratuite de graines à la population locale. Et puis, c'était quoi? Toutes les ONG, l'écotourisme, etc. L'aspect pédagogique aussi, qui mhm. fait que ça peut faire des rentrées.
enfin voilà, et puis bah, maintenant, on parle de leur café Arabica qui va bientôt être sur le marché. Du coup, Génial. ouais, c'est la diversification, quoi. Mais en tout cas, il faut tout le temps élargir son. J'ai l'impression qu'il faut élargir un maximum ses partenariats et pas aller vers de l'exclusivité, quoi. Oui, Ça, j'ai l'impression que c'est un piège aussi, ceux qui disent, ouais, non, mais je veux bien travailler avec toi, mais t'es exclusif. Là, moi, je m'échappe. oui, Tu c'est ça. Mais du coup, ouais, on a listé pas mal de choses, hein. Ça peut être le principe coopérateur, ça c'est assez chouette. C'est quand même Mhm. assez répandu, même ici en Belgique. Hein. Tout à Tu as fait. plein de magasins maintenant ou des établissements Horeca qui sont des coopératives. Il y a même Mhm. un magasin de créateurs à Namur qui est géré par les artisans et les créateurs. Donc il n'y a pas vraiment Génial. il y a pas de vendeur engagé fixe, quoi. C'est chaque artisan qui prend un tour de rôle pour regarder la boutique ouverte, tu vois. Donc Mhm. ouais, il y a plein d'outils, quoi. Voilà. Voilà, génial. Communiquer avec d'autres éco-entrepreneurs et vous verrez qu'en fait, on a tout ce qu'il faut Ah. pour co-créer le nouveau monde, quoi. Et ça t'a inspiré pour ton propre business? Ben, là, on va faire du business ensemble, a Ah, priori. carrément. Ah ouais, parce que là, moi, et du coup, je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, ceux qui se sentent bloqués en com, etc. Là, juste après j'ai mon dernier chantier parce que mon agenda était saturé. Je m'attendais pas à toutes ces synchronicités des 2 derniers mois. Et donc, je m'étais engagé sur plein de chantiers. Mais ici, il me reste plus que 2 semaines sur un gros chantier où il y a déjà de la. Et voilà, dans 2 semaines, je suis à votre service pour des plans communication, des créations de capsules vidéo, gestion des réseaux, etc. Donc ouais, il y a de la synergie à chaque fois qu'on va en sous-groupe. C'est ça. Donc, il faut te contacter pour voir ce qu'on peut faire avec toi et ce que tu peux nous Oui, proposer par rapport à notre situation. oui, c'est ça, Ah, consultance. Et puis voilà, j'ai ok. déjà des clients, des partenariats que je dois d'abord soigner, mais après, Oui. Bah oui, bien sûr. je, en tout cas, sachez que dans mon agenda qui est vierge à partir de mai et que du coup je revois mes priorités, la com, je vais réserver 1 ou 2 jours par mois où ce sera juste de l'altruisme et de pouvoir Hmm. aider certaines structures avec de la consultance, etc., selon mes capacités. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu as aussi Donc une quand je sers façon. la vie me sert. Voilà la dynamique. Oui. Merci Zoër. Et pour les autres, est-ce que vous avez eu, tiens, j'avais jamais pensé à ça, ou oh, tiens, je vois maintenant ça différemment. Parce que c'est important, c'est de se sentir à l'aise aussi avec cette notion de cash et la relation à l'argent, hein, finalement, parce que dessous, c'est notre relation à l'argent. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas entreprendre sans être à l'aise avec l'argent et avec des sommes importantes aussi, parce que être entrepreneur avec toujours le minimum, ben, ça veut dire être tôt ou tard en burn-out, en difficulté, en épuisement. Donc l'argent, ça favorise aussi une aisance. On peut déléguer plus facilement et donc regagner plus d'argent, etc. Sans spécialement devenir des gros capitalistes millionnaires. Quelque part, vous en êtes loin et c'est peut-être pas votre objectif, mais vous pouvez aussi avoir cet objectif parce que si vous gagnez des millions, ben, vous pouvez peut-être faire des choses intéressantes et soutenir d'autres projets. Vous-même, devenir des partenaires de jeunes entrepreneurs, être des mentors, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, hein, pas avoir peur d'avoir des millions. Osez envisager ça si c'est possible pour vous. Mais c'est vrai qu'au plus vous serez à l'aise avec l'argent et que vous ne le considérez pas comme un mal nécessaire, par exemple, mais plus comme une énergie qui circule, ben, ça sera plus facile aussi d'attirer cet argent parce que, vous savez, ce que j'entends souvent, c'est oui, mais j'aime pas l'argent. Mais alors, ne soyez pas étonnés qu'ils vous le rendent bien aussi. Si vous n'aimez pas l'argent, c'est normal qu'ils vous aiment pas non plus, quelque part. Donc, ça, c'est aussi important de savoir que au plus on est
copain avec l'argent, au plus lui-même sera à l'aise de venir chez vous et de vous aider à réaliser vos rêves. Voilà. Et en même temps, c'est important de savoir qu'on peut commencer avec 0 € ou peut-être 1 ou 2 euros. C'était aussi le propos d'un des livres de Michel il y a quelques années. C'était entreprendre avec 1 euro. Oui, en créant tous ces partenariats et en étant conscient de notre propre valeur, ça c'est important aussi. Et entre autres, pour connaître le salaire que vous aimeriez gagner. C'est-à-dire le revenu, bon, on l'appelle le salaire, mais le revenu que vous aimeriez vous payer tous les mois, il est important que vous preniez le temps de chiffrer en monnaie sonnante et trébuchante votre style de vie préféré. Ça, c'est quelque chose que peu de gens pensent à faire. Mais quand on fait ça, on a déjà une idée de la quantité d'argent que l'on va avoir besoin pour mener la vie que l'on aimerait vivre. Et non pas de subir notre vie dans le sacrifice pour réaliser une entreprise. Donc, à partir du moment où vous savez combien coûte votre style de vie préféré, vous n'avez qu'à doubler ça pour inclure toutes les taxes et les impôts et tout. Et vous aurez votre salaire brut et puis, à partir de là, vous allez pouvoir, en évaluant toutes vos entrées, enfin toutes vos dépenses surtout, d'abord, vos dépenses courantes, euh, tout ce qui se paye tous les mois ou tous les ans, hein. On peut, par exemple, Zoom, on paye une fois par an, etc., etc. Les loyers, si on loue un local, ben, c'est tous les mois. S'il y a des machines, ben, il faut peut-être les rembourser si on les achète à crédit, etc., etc. Donc, quand tout ça est listé, et il ne faut pas avoir peur de lister toutes les dépenses, eh bien, vous les rajoutez à votre salaire et puis vous saurez combien vous devez faire manifester comme somme totale d'argent. Et là, vous allez pouvoir diviser par le coût de vos produits ou de vos services. Et donc, vous saurez très rapidement combien il vous faut de clients. Alors, parfois, on divise en disant, on va diviser, par exemple, hein, je vais prendre pour le coaching. Ah, ok, voilà, j'ai besoin de 4 000 € par mois. Donc, je dois gagner 8 000 pour payer toutes mes taxes, etc. Mon entreprise, bah, elle ne me coûte pas trop cher. On va dire 1 000 € par mois en frais en tout genre. Donc, je dois manifester 10 000 € par mois. Ok, ça c'est une moyenne. Parfois, on ne manifeste pas cette somme-là tous les mois. Mais donc, on va calculer grosso modo sur l'année, donc ça fait 120 000 €. Et 120 000 €, ben, si je vends mes séances à 50 €, ben, je vais ramer. Donc, il va falloir que je trouve des stratégies pour que les gens soient satisfaits et aient envie de revenir et que je puisse gagner plus d'argent. Donc, comment faire pour vendre d'un coup beaucoup de séances? Donc, on peut s'adresser aux kidam de la rue ou on peut s'adresser peut-être à des entreprises, à des associations, toutes sortes de services. On peut créer des programmes de groupe aussi. On peut les faire en ligne, en présentiel. Donc là, je vous donne un exemple à partir de l'univers que je connais. Euh, mais d'un coup, ben finalement, 130 000 €, je peux le faire peut-être en lançant 2 cohortes par an et en faisant des séances individuelles. Et donc, faire des cohortes, c'est quoi? C'est X heures à donner, on va dire, pendant une série de mois, style 3 mois, où on va s'occuper de groupes de gens et on peut faire du upselling, ça s'appelle, c'est-à-dire de vendre des services en plus et qui vont augmenter la mise des clients et qui seront tous heureux parce qu'ils achètent le produit, enfin le package le moins cher, ben, ils seront contents parce qu'ils auront déjà quelque chose de conséquent. Et puis ceux qui peuvent se permettre plus, ils peuvent avoir des séances individuelles, des séances de groupe, etc., etc. Et donc c'est la même chose avec les jus de fruits, c'est la même chose avec les paniers de légumes, c'est la même chose avec les dîners gustatifs de découverte, avec les locations de logements d'écotourisme. En fait, il y a toujours moyen de trouver des solutions pour que les gens, s'ils ont goûté, qu'ils ont aimé, qu'ils reviennent. Parce qu'il est toujours plus facile de vendre
à quelqu'un qui a acheté qu'à quelqu'un qui ne connaît pas nos produits. Donc, si la personne connaît, après, on peut lui faire du style une ristourne s'il s'engage pour X nuitées par an. Bah, prévoyez les anniversaires, prévoyez des fêtes particulières, etc., etc. Prenez du temps pour vous. Et donc, il y a tout. Ça, c'est la communication, c'est comment donner envie à ces personnes bah, de revenir dans un logement écotourisme ou de participer au dîner. Plutôt que de vendre à chaque fois le dîner gustatif découverte avec l'artiste, ben, c'est prendre un abonnement pour 12 dîners ou 6 dîners. Enfin, voilà, ça c'est un peu à vous de voir. Et faire des prix un peu plus intéressants quand on s'abonne. Mais d'un coup, vous avez vendu et donc vous faites du cash. C'est même la même chose, même pour des services de communication. On peut faire au cas par cas un petit quelque chose ou dire, OK, si j'écoute bien tes besoins, tu as besoin de ça, ça, ça. Moi, je peux te promettre que en faisant ta communication, tu vas pouvoir augmenter de 10-20% ton chiffre d'affaires. Et donc, à partir de là, ben, dire, ben voilà, sur ces 20%, tu consacres 3 à 5% pour financer la com. Sur le coup, ben, les gens vont avoir envie d'acheter. Donc, il faut vraiment réfléchir de différentes manières pour faire en sorte de fidéliser votre clientèle. Ça, c'est le plus important, fidéliser. Quand le client est fidèle, eh ben déjà, ça va tourner. Vous avez déjà un groupe de clients fidèles, ben, ça veut dire des rentrées assurées. Même pour des jus de fruits, hein, ça peut fonctionner. Parce que parfois on dit, ah oui, mais le coaching, c'est une chose. Mais non, non, n'importe quel produit, on peut fidéliser les personnes et leur donner des cadeaux. Ou même, hein, les cadeaux, ça ne doit pas spécialement être des objets, mais ça peut être des services. Hein. Style, ben voilà, si vous achetez pendant toute l'année, vous avez une journée offerte dans le verger avec, vous allez voir comment on fabrique nos jus, vous pourrez déguster, vous pouvez même faire partie du groupe de personnes testeurs qui testeront les nouveaux jus qu'on voudrait proposer etc., etc. Enfin, moi, je suis en train de partir dans tous les sens parce que ça, c'est mon côté créatif. Mais il y a vraiment moyen de trouver plein, plein de choses qui vous coûtent peu, mais qui font énormément plaisir. Le temps est aussi une valeur une valeur monnayable. Et donc, si vous offrez, vous, une journée de votre temps, par exemple, et vous faites découvrir votre entreprise, déjà, parmi tous vos clients, il y en a peut-être qui auront envie de rejoindre en tant que partenaire. Il y en a d'autres qui seront encore plus loyales vis-à-vis de vous parce que ils auront l'impression de faire partie de la famille. Donc, ils vous défendront beaucoup plus facilement par rapport à d'autres personnes, des concurrents, etc. Il va y avoir un lien de loyauté qui va se créer. Et prenez des exemples comme Coca-Cola, qui n'offre pas grand-chose, hein, mais il y a une loyauté du client par rapport à cette marque que je n'aime pas du tout, je vous le dis tout de suite, mais c'est une marque intéressante à observer. Toutes ces marques, hein, Apple et tout ça, sont des marques intéressantes à observer pour voir comment ils font pour faire en sorte que les gens sont fidèles pendant des années à acheter des Apple qui coûtent beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui Bah, s'est produit? j'avais vu un super article sur ça. Coca-Cola ou Nike ou Apple, ils vendent pas forcément un produit dans leur campagne publicité, ils vendent justement une émotion. Oui, Et Coca-Cola joue sur le lien friendly, voilà, le c'est partage. ça. Tu Voilà, par vois, exemple. Nike, c'est sur la Coke, c'est performance. oui. Ouais, de Hmm. ne jamais lâcher, ne jamais laisser tomber. Donc, pensez à l'émotion Oui, que pourrait procurer votre produit est beaucoup plus vendeur de votre produit que le produit lui-même. Parce tout que à si fait. les gens s'attardaient vraiment sur le Coca-Cola, ça ne se vendrait pas autant. Mais Voilà. ils ont même réussi à faire que le Père Noël, c'est Coca-Cola, quoi. Donc, Ben eux, ils sont de l'autre exactement. chose. C'est eux qui l'ont créé, hein, d'ailleurs. Ouais. Apparemment, enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu. Mais donc, c'est intéressant parce que
c'est aussi à vous de réfléchir. Ça revient à une des toutes premières questions et donc on fait les liens entre toutes les étapes que nous avons faites pendant ces 13 ateliers déjà, hein, 13 soirées qu'on a passées ensemble. C'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce si important pour vous de faire cette entreprise? Et ne vous arrêtez pas à la première question. Répondez à cette question et puis demandez-vous pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de faire ce que vous vous dites pourquoi. Par exemple, pourquoi pour moi c'est si important de faire des ateliers comme je fais ici avec vous. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre euh, cette passion de créer, d'entreprendre, de contribuer à la société. Puis après, on se pose la question, par exemple, on peut me poser, et pourquoi, Oriane, est-ce si important pour toi de contribuer à la société? Parce que pour moi, contribuer à la société, ça crée un lieu chouette à vivre, ça crée de la paix finalement. Ah, et Oriane, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de créer de la paix? Parce que quand il y a de la paix, je peux mieux évoluer, voilà, je vis en sécurité, je me sens à l'aise, etc. Et donc, vous allez creuser ça jusque 7 niveaux. Je ne vais pas le faire complètement là, mais vous creusez jusqu'à 7 niveaux, et généralement, peut-être que vous avez besoin des 7 niveaux, peut-être pas. C'est un peu comme si vous descendez un escalier. À un moment, vous allez avoir une émotion très forte. Et là, vous touchez le cœur du pourquoi de ce que vous faites. C'est enregistré, oui. Parce que des fois, je crois que j'enregistre pas. Ça, c'est très important, c'est d'aller retoucher votre pourquoi. Et d'utiliser ce pourquoi pour attirer des personnes à acheter, soutenir, contribuer, collaborer, participer. Vous voyez, hein, il n'y a pas que acheter, hein, il y a plein de possibilités, hein, contribuer, promouvoir, être ambassadeur, etc., etc., hein. On peut avoir des ambassadeurs de votre... Par exemple, pour Fanny, là, qui fait les dîners avec des artistes, etc., il pourrait y avoir des ambassadeurs qui donnent envie à d'autres gens d'amener et ils ont un avantage. Ils ont un avantage, c'est qu'ils payent 50% en moins, ou je ne sais pas, moi, je dis ça comme ça, hein, mais il faut trouver l'avantage qui n'est pas trop coûteux pour Fanny et qui est, j'ai le mot en anglais, rewarding, qui récompense la personne qui a fait la promo. Voilà, ça c'est super chouette. Les gens adorent quand ils peuvent se sentir... parce que n'oubliez pas que la première chose que chaque être humain a, même les pires, hein, si on demande de l'aide, très souvent ils ont envie d'aider. Très souvent. Ça, c'est spontané. Il y a un besoin d'aider parce que l'être humain sait que c'est en aidant qu'il va assurer sa propre survie. C'est en fait un comportement de survie. Et c'est triste à dire, mais bon, voilà, il faut connaître aussi la, la, la psychologie humaine pour être entrepreneur et que quand on peut s'appuyer là-dessus, c'est demander de l'aide. Et parfois, l'aide, c'est pas dire, voilà, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, c'est comment penses-tu que tu pourrais m'aider? Comment penses-tu que tu pourrais m'aider si tu as envie de m'aider? Parce que là, j'ai besoin de trouver des clients, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et la personne va trouver elle-même. Parce que si vous lui demandez, ah, j'aimerais bien que tu me trouves des clients, elle va dire, va te faire avoir. Moi, je suis pas public relation. Par contre, si vous lui dites, à ton avis, comment est-ce que on pourrait faire pour que je trouve plus de clients? Et est-ce que tu pourrais y contribuer. Ouais, et alors la personne, elle va avoir une idée, va dire, ah mais je connais quelqu'un, et hop, elle a délégué le problème, mais elle te présente quelqu'un. Mm. Elle vous On parle, présente quelqu'un. Hmm. on parle du capital financier, mais aussi il ne faut pas négliger le capital affectif. Oui, Et cela, rien qu'en se montrant, dès qu'on a l'occasion
que quelqu'un fasse une petite vidéo de toi, ben, c'est l'authenticité qui prime. Il C'est n'y a rien ça. à faire. Notre dénominateur commun, c'est le cœur. Et puis, comme tu dis, les gens ont à cœur de soutenir. Et donc, faut oser se montrer et parler en toute authenticité. Et ça match vraiment beaucoup. C'est comme ça qu'on crée un réseau Ben oui, qui est soutenant tout à grâce au fait. capital affectif, quoi. Et d'ailleurs, Jean-François, il a créé un réseau comme ça, Joy Kiss, hein. Donc, c'est déjà connecté. Et puis après, ben, il y a une sorte de loyauté entre les membres Joy and Peace, par exemple. Et si on entend qu'un tel a besoin d'un coup de main, eh bien, mais tu sais, t'as pensé à ça ou tiens, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider dans tel aspect. Et voilà, c'est en route. Donc, ça, n'oubliez pas, les gens adorent avoir des récompenses, hein, comme je disais, des cadeaux, de se sentir valorisé. Donc, c'est pas tout demander de l'aide, mais c'est à chaque fois, c'est un échange, un don. C'est qu'est-ce que je peux donner en échange de ce que la personne m'apporte. Et ça, Les c'est à mettre goodies, par dans exemple, votre hein. plan. Mm. Il y a quelqu'un qui... Bientôt, vous aurez accès bientôt, vous aurez accès à tout un tas de goodies Joy and Peace. Tenez-vous prêts. Yes! Wouhou! Déjà, Et j'avais les envie de faire goodies, ça un ouais. jour. Ouais. Voilà. Bien, alors est-ce que vous avez des choses à partager par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Enfin, que je viens surtout de dire. J'ai tenu le crachoir un petit peu. Mais c'était chouette, merci. Euh, Je voudrais juste rajouter une chose, c'est mhm. effectivement, il faut demander. Celui qui Oui, ne demande rien n'a rien. c'est foutu. C'est toujours la même chose. L'être humain est animé d'un besoin de reconnaissance. Donc, l'interlocuteur qui reçoit une demande, bah, s'il peut lui rendre un service avec le cœur, etc., et être reconnu pour ce qu'il apporte, ben, il y a des chances qu'il va le faire. En fait, on serait, enfin, moi j'ai appris ça de la vie, c'est que bien souvent, je pensais devoir trouver des solutions tout seul. J'ai été dans des grosses difficultés et je pensais toujours devoir trouver les solutions tout seul. Et en fait, c'est une des grosses erreurs que j'ai commises, c'était de ne pas demander de l'aide. Mhm. Pas demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles pour donner des coups de main, pour donner, enfin, pour avancer éventuellement de l'argent, etc., etc. Aujourd'hui, dans la société, on est poussé à essayer de s'en sortir seul. Et en réalité, ce serait beaucoup, beaucoup plus simple à plusieurs. Et pour ça, il faut avoir le courage de demander en toute authenticité, j'appuie ce que tu dis. Mhm. Ouais, tout à fait. Merci Jean-François de ce rappel qui est très important et c'est vrai que dans notre société occidentale, on en souffre pas mal de cet individualisme. Alors, je vais vous partager le, comment dire, une page du PowerPoint de Zigabé, hein. C'était un petit peu mon champion de l'édition précédente. Enfin, il y a deux éditions, c'est 12, Extrapreneur 12. Donc, il n'a pas fait sur les 3 ans, parce que voilà, il n'avait pas envie de faire pour les 3 ans, donc il a fait au moins pour une année, pour l'année 2024. Et donc, il a fait comme ça les sorties. Et donc, le coût, donc là, c'est en dollars, puisque Zimbabwe est aussi à Goma. Et donc, il a évalué l'argent qu'il devait mettre au départ pour démarrer Ecoplastique, je crois. Oui, c'est ça, Ecoplastique. Et donc, ça a été. Donc, quand il a vu ça, il s'est dit, oh là là, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis après, il s'est dit, bon, bah, ok, on va compter combien je vais pouvoir faire d'entrée pour cette première année. Vous ne m'entendez plus, hein, je crois. Vous ne m'entendez plus. Si, Voilà. ça avait- Ouais, il n'y avait plus de connexion. Donc, Zigabé a fait comme ça le total des sorties pour 2024.
Bon, il aurait pu mettre en dessous, mais il n'a pas fait. Les entrées. Donc, la machine-outil, c'était pour, comment dire, faire la pression sur les plastiques. Et donc, faire des seaux à 1,50 $ Et voilà, il envisageait de faire sur l'année 8400 pièces. Après, il devait louer un local. Et ça, c'était le gros souci parce qu'il dit, oh là là, et les salaires, ça va pas couvrir, etc., etc. Et donc, finalement, on a trouvé la solution, c'est que il pouvait former des personnes à faire la même chose que lui et donner des petits cours. Et c'était vraiment des sommes dérisoires, 10 $ par personne, et qui pouvaient former 250 personnes sur l'année. Ça lui faisait 2500 $. Et puis, le gros souci, c'était les 6 000 $ de salaire pour les 5 employés. Donc, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup, hein, 6 000 $ comparé à ce que nous, on gagne. On a cherché ensemble où ils pouvaient aller trouver ces 6 000 $. Et en fait, on avait découvert qu'il y avait plein de ménages qui souffraient dans les quartiers, là, dans un quartier qui est grand, peut-être comme Bruxelles, hein, un quartier énorme en tout cas, peut-être pas comme Bruxelles, mais comme Namur, et que sur ces 6 000 ménages qui souffraient de la pollution des plastiques, etc., le fait de nettoyer le quartier, ça pouvait être un service qui pouvait être financé par les ménages, et donc c'était même pas par personne, mais par ménage. On avait évalué à 1 $ par an, par ménage, et ça lui faisait 6 000 $. Et qu'il pouvait obtenir une subvention de 5 000 $, je ne sais plus par quel biais. Et donc, tout ça faisait que, au total, il pouvait déjà la première année gagner un bénéfice de 7 000 $ 640. Donc là, il n'a pas mis son salaire à lui, enfin, ou alors il fait partie des 5 employés, ça c'est possible, qu'il s'est considéré comme un employé. Et donc, l'entreprise pouvait faire un bénéfice de 7 640. C'est un exemple un peu simple. Moi, je vous encourage à le faire un peu plus sophistiqué et de le faire pour les 3 années à venir. Donc, c'est une projection. Pourquoi? Parce que quand on présente son projet d'entreprise, même si on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir, mais donc vous pouvez aussi tenir compte du macroscope là, avec les lignes de temps et tiens, s'il y a telle situation, ben, il y a ça, je peux rebondir, etc. Ben, les partenaires et investisseurs potentiels vont être beaucoup plus, et les banques hein, vont être beaucoup plus confiantes et ils croiront beaucoup plus à votre projet si vous pouvez aligner des chiffres. Ça, il faut le savoir, hein, ça s'appelle le fameux business plan. Et il y a le plan financier qui fait partie du business plan. Et tout ça, on va le travailler dans les 2 dernières semaines pour que votre présentation reprenne ça. Donc ici, on est en train de dégrossir et puis on va aller plus en détail. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser sur Google Drive, de faire un plan Excel, un tableau Excel, et de mettre tout, d'aligner tous les chiffres. Et comme je le disais, travaillez sur ce que vous aimeriez gagner, vous, pour votre vie idéale, et partez de là. Alors peut-être que la première année, vous n'allez pas atteindre ça, bien entendu, et c'est OK, mais il faut qu'au bout de 3 à 5 ans, vous arriviez à ce revenu idéal pour vous. Parce que c'est vous qui êtes important aussi. Même si vous faites cette entreprise pour apporter un plus dans la société, répondre à des besoins potentiels ou vraiment nécessaires, hein, parce que, bon, nettoyer les caniveaux de la rue, des routes de Lubumbashi et de créer du terreau et tout ça, et d'avoir des pépinières et des fleurs et tout, c'est vraiment indispensable. Euh, Bah, de prendre soin de soi et de pouvoir nourrir sa famille, c'est aussi indispensable, hein. Et donc, si vous n'êtes pas égoïste, entre guillemets, hein, parce qu'on va utiliser ce mot-là bien que ça ne l'est pas, si vous prenez pas soin de vous, qui va le faire? Posez-vous la question. Si vous prenez pas soin de vous, qui va le faire? Parce que parfois, on est là dans une espèce de don de soi jusqu'à l'épuisement. Et puis, on est amer parce que
Il n'y a personne qui pense à prendre soin de nous. Ben non, c'est à nous à prendre soin de nous-mêmes. Mhm. Et un bon salaire, c'est une façon de prendre soin de nous puisque ça nous donne accès à des services. Il y a le salaire et il y a le temps, hein, aussi. N'oubliez pas que si vous travaillez 14 heures par jour, ben, à un moment, ça va plus aller. Donc, il faut vraiment mettre en place aussi un timing, mais ça, c'est pas le but, hein, ici. Mais le fait de penser comme ça que vous êtes la personne prioritaire, parce que vous êtes le capitaine du navire, hein, si on prend un bateau, je sais pas, il y a quelqu'un qui... Ah, c'est Zoher. Je vais couper le son de Zoher. Parce que ça fait un espèce d'écho comme ça. Pas de souci. Mais prenez simplement le capitaine d'un navire, un grand voilier, hein, à l'ancienne avec les pirates. Euh, tout le personnel qui travaille sur le navire a besoin d'avoir son capitaine qui, lui, sait comment diriger son avenir, son navire et son avenir. C'est intéressant, ça, j'avais pas encore fait le lien. Euh, et c'est lui qui sait lire la carte, les étoiles, mettre, hein, mesurer, lire les radars et enfin tout le matériel. Mais si le capitaine est au lit et qu'il est malade, il y a un petit souci. Il faut qu'il y ait un capitaine de remplacement. Mais bon, est-ce que vous avez un capitaine de remplacement pour votre entreprise? Pour le moment, non. Donc ça, c'est des choses à envisager, d'avoir quelqu'un qui peut prendre le relais. Donc c'est vrai qu'être tout seul, c'est un risque. C'est un risque parce qu'il y a personne qui peut prendre le relais si vous n'allez pas bien. Donc ça aussi des choses à envisager. Voilà. Alors, je reviens à... Ok. Euh, alors, moi, je vous propose encore un petit travail en sous-groupe. Alors, ici, je vais mettre dans la chat box. Donc, je poste. Donc, enfin, c'est un travail individuel ou pas, hein. Je crois que je vais vous mettre en groupe parce que vous êtes efficace en groupe. Quels sont mes risques principaux de trésorerie? Ça, c'est une bonne question. Quelles opportunités immédiates déjà maintenant puis-je activer? Et quel est mon prochain petit pas concret? Voilà. Donc, je vais refaire des sous-groupes. Et il n'y a plus que deux par salle. Ben, je vais vous laisser comme ça. Parce que j'ai perdu du monde en cours de route ou quoi? Euh, Comment ça se fait? Donc un 2 3 4 5 6 7 8. Et où sont les autres? Bon, je recrée des salles. Ah oui, ok. Donc il y a deux salles avec trois et deux salles avec deux par groupe, par sous-groupe. Ok. Voilà, c'est parti. On va faire encore 12 minutes. 12 minutes. Mais cette fois-ci, je ne dépasse pas comme tout à l'heure.
Bien, ben, en tout cas, vous avez encore 6 minutes pour dire voilà, ce que vous avez retiré de cet exercice et voilà, ce que vous avez appris. Avec quoi repartez-vous? Moi, je pars avec beaucoup de réassurance avec Laurent qui vient de m'expliquer que finalement mon projet était très peu risqué. Donc merci Laurent, ça me motive encore plus. Ah, génial. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, très C'est pragmatique. Mm. c'est génial. Super, merci Fanny. Moi, c'est un peu dans cette dynamique-là aussi. Je repars avec moins de cas. Donc, c'est déjà une victoire. Et oui, hein, quand on regarde l'argent en face, on est beaucoup plus rassuré. C'est ce que j'ai toujours observé. Mettre à plat les chiffres et puis après, oh, finalement, c'est pas si grave, tout va bien. Ouf. Voilà. Alors, qui d'autre? Moi, je repars avec la perspective d'une abondance de coopération et d'alliance. Donc, top, top, top. Bien, génial. Je vais venir boire du café qui protège les singes bleus chez toi. Ah, tu vois, ça y est. Et Léon, t'as vu? Ah bon, on va ouvrir une liste de précommandes. On met Oriane Ouais. dedans en direct. Mais en Eh fait, ben, avec Keros Multisolutions et Club of Brussels, l'intention, c'est de faire une marketplace où on peut vendre des produits comme ça et de payer en Keros. ouh, la boutique Kéros avec On travaille dessus, on travaille dessus. Ouh, on va rajouter ça. Oui, et Ouh. les Même Laurent séjours, et Airbnb, tu pourrais les faire payer en Kairos et tout. Ouh. ben oui, on y travaille avec Jean-François, avec Michel et tout. Et par exemple, Laurent, il pourrait mettre ses services aussi week-end sur la plateforme Keros. Fanny, ses dîners, ses jus de pommes, etc. Que sais-je, moi, tout ce qu'il y a, les soins de Stéphanie, mes formations, Une Olivier, je ne sais capsule pas, les jus. de 30 secondes, c'est de Kairos. Voilà, comme ça vous. Voilà. Et bienvenue, on voit les graines de fleurs. Et des graines de fleurs, etc., etc. Hein. Donc, il y a tellement de choses à mettre en œuvre dans cette marketplace. C'est un projet qu'on a déjà depuis 2 ans, mais ça prend du temps hein, pour arriver à trouver tous les moyens. Mais on y travaille, je vous assure, ça avance très très bien. Et effectivement, tous les extrapreneurs, ben, ils ont la priorité sur cette plateforme. Oui, il y a la crypto-monnaie June qui est Oui. géniale. Et du coup, j'ai été sur un camping dans le sud-ouest. Et, Mhm. si si tu fais, ils organisent des chantiers participatifs pour créer des nouveaux habitats sur le camping. Et ils te rémunèrent en June. Et du coup, même ici en Belgique, nous avons des marchés de légumes. Mhm. euh, enfin, on peut acheter en June, etc. Et la June, en fait, une fois que tu es dedans, tu la génères parce que tu existes. Enfin, c'est une des Oui. multi-monnaies parallèles. Et alors, il y a même Airbnb June. Et donc, Ah, ouais, tu peux payer en June sur des campings et des logements et tout. Donc, voilà. Airbnb Kairos, tu vois, bah oui, oui. ça va aussi Bah quoi. C'est comme ça voilà. que justifier et Et, se déployer. et puis on a aussi l'idée de faire des partenariats avec d'autres comme la June ou quoi. Tout ça est en train de mijoter sérieusement Oui, et, hein. et Le avec chrono est passé, hein. les pulpes de fruits. Bien sûr, envoyer du jus de fruits en Belgique ou quoi, c'est peut-être un peu compliqué, mais du cuir de fruits, c'est quelque chose qui se fait. Ouais. Cuir Euh, cuir de cactus, bientôt il va y avoir des vêtements partout dans les magasins. Il y a voilà. le jeune là qui a cuir d'ananas, quoi. C'est génial. Ben Et oui, maintenant, vraiment, j'ai vu les cactus. Tu fais un champ de cactus, finalement. Tu c'est vends du ça. cuir. Incroyable. Donc il y a le cuir, il y a plein de choses. Il y a aussi des bonbons faits à base des restes de pression des fruits. C'est aussi une sorte de cuir comme ça qui se mange, hein, comme euh, certains bonbons qui existent, qui sont plus artificiels. Bah, ça pourrait être... Voilà, donc tout est possible. Allez, il reste encore 1 minute pour...
Qui repart avec du peps et de l'espoir, à part Stéphanie, Fanny, Zoé. Je trouvais que Laurent avait un très beau sourire en revenant dans la salle principale, mais bon. Ben non, faire de l'argent, c'est facile, Ah, en d'accord. fait. C'est aussi simple que ça. C'est Génial. facile. Faut juste avoir le courage de l'affronter, de le regarder en face, de ne pas l'éviter. Non, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes évitent la question d'argent. Ils veulent pas faire leur compte et faire un budget, etc. Et donc, après, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de sous. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Laurent, à ce sujet? Je dirais qu'il faut pas avoir peur d'investir Ah, voilà. parce que moi, par exemple, j'ai investi un demi-million et en fait, on me prend pour un fou. Mais le truc, c'est que au final, dès l'instant où on investit, on fait des achats. C'est clair que si maintenant, c'est chaque fois pour libérer du temps homme, ça permet d'avoir des investissements à moyen terme ou à long terme, de faire en sorte qu'on soit en meilleure santé à plus long terme Hmm. et que peu importe ce qui arrive, si ça foire, ben en fait, c'est pas grave non plus. Bah Et oui. ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que si ça marche, c'est très bien, mais si ça fonctionne pas, ben en fait, c'est pas grave. Hmm. On revend, on redistribue, on redispatche, on récupère une partie, voire l'entièreté, voire une plus-value de ce qu'on a investi, et on recommence en fait. Hmm. Et donc la question se pose pas trop. Le seul truc, c'est que je crois vraiment qu'il est extrêmement important, et ça vous l'avez dit, de, de- d'essayer de sortir le plus possible de son temps homme. Et Hmm. c'est très dur dans des boulots comme tu as, où finalement les coachs, les professeurs, les kinés et autres, Hmm. c'est très difficile parce que bien souvent c'est lié à soi. Et ça, Hmm. c'est une catastrophe. C'est très Je, compliqué parce Laurent, que finalement, c'est pas si simple. Hmm. Et après, la deuxième chose, et là je rejoins sur un des éléments qui était ressorti, c'est être très attentif à calculer ben, justement son moyen de production. Hmm. Et ces moyens de production, ça, c'est vrai qu'on les oublie. Et donc, dans les calculs, vraiment de ce qu'on dépense, mais pas que ce qu'on dépense. C'est pour ça que j'aimais bien ce que tu disais sur 1, 2 ou 3 ans et ce qu'on met. Je disais tout le temps, SOR, il le sait, j'ai tout le temps, une voiture, c'est 100 euros par mois. On a acheté une voiture, on est content, on va l'utiliser, on va produire, on va produire. Mais si on oublie de mettre de l'argent de côté, ben, on peut tout perdre parce que la voiture tombe en panne et on n'a pas, comme tu dis, les cash flows C'est derrière qui ça. permettent de dire, ben, je m'en fous, je l'ai prévu. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi, on s'en fout en fait. Parce que dès l'instant où on l'a prévu, ça pète, bah, c'est pas grave, on le rachète en fait. La Mhm. question se pose pas. Et c'est vrai que ça, parfois, on l'oublie. Et je vais prendre un exemple pour terminer, parce qu'il est déjà 32, avec un ami à moi qui élève des vaches à viande. Hmm. Il est agriculteur, à l'heure actuelle, c'est pas évident. Eh ben, un agriculteur, lui, il peut pas abattre plus de 11 bêtes par an. Pas plus de 11 bêtes par an. Ah, Et en waouh. fait, pourquoi? Parce que si maintenant il passe à une vache de plus ou 2 vaches de plus, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il doit avoir un volume de stockage plus grand, il devra avoir des machines plus grandes, et Ah, donc oui. de plus d'investissements, finalement plus de prêts à la banque, et au final être beaucoup plus lié. Et donc parfois vouloir devenir trop grand. Et là, justement, je rejoins avec ce que tu disais, les risques du cash flow. Parfois se dire, ah, mais je gagne, c'est bien, je m'agrandis. Ben, là aussi, il faut être très attentif parce qu'à un moment donné, on devient esclave de son boulot. Et ça, c'est vraiment pas le but. Ah, bah Parce que non. pour moi, le but, au final, c'est pas devenir esclave de son boulot, c'est faire en sorte qu'on puisse toujours y prendre du plaisir, quitte en restant parfois plus petit. Et à la fin, ben, peut-être aussi plus délégué au cas où il y a un problème. Et ça, ben, par exemple, l'agriculture, c'est réel. Oui. Là, on peut vraiment se perdre en voulant devenir plus grand et en restant quelque chose de petit. Bah, au final, même pour quelqu'un comme Olivier qui expliquait ben, pour peut-être que pour lui, c'est beaucoup plus agréable d'avoir plein de petits producteurs de fruits parce qu'au cas où il y en a un qui va pas bien, eh ben, il y en a d'autres et donc il aura toujours sa production. C'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Hmm. Et ce sera de meilleure qualité bien souvent parce que moins de stress, moins pris par les finances, les prêts et autres. Et donc tous ces petits éléments-là font que bah oui, on peut clairement bien s'en sortir. Voilà, c'était des petits trucs comme ça. Génial, merci. Eh bien, allez, chers amis, je vous dis à vendredi 14 heures.
heure Belgique. Hein, je pense que c'est la même heure au Congo. Et prenez bien soin de vous et rassemblez maintenant tout ce que vous avez fait. Rassemblez tout. Voilà, je vous ai concocté un beau petit programme. Ciao, ciao. Prenez Merci. bien soin de vous. À Bye bye, bientôt, bonne Et à à soirée. à vendredi, bientôt. en ligne et en présentiel.